Des dizaines de morts et des centaines de blessés dans les gigantesques explosions du port de Tianjin. L'incendie d'un entrepôt dans cette immense zone industrielle à 150 km de Pékin a provoqué les déflagrations, dont la plus forte équivalait à la puissance de 21 tonnes d'explosifs et a soufflé les vides jusqu'à 3 km à la ronde. Les résidences modernes ont bien résisté, mais les dortoirs des travailleurs migrants ne sont plus que des amas de tôle enchevêtrés. Aucune cotation ce matin au marché du port breton en l'absence des deux principaux acheteurs. La Cooperl et Bigard considèrent le prix d'1,40 € le kilo, fixé par le gouvernement, intenable pour leur compétitivité à l'export, dans un marché déjà restreint par l'embargo russe. Une décision qui fait craindre la reprise des actions de colère des éleveurs. 500 membres de forces de l'ordre et fouilles de sécurité à l'entrée pour Tel Aviv-sur-Seine. L'ouverture a eu lieu dans le calme ce matin pour cette manifestation d'un jour dans le cadre de Paris-Plage. Des mouvements pro-palestiniens ont l'intention d'organiser un Gaza-Plage à quelques mètres de là pour exprimer leur indignation. La mairie, soutenue par le Premier ministre, avait rejeté les demandes d'annulation formulées par le parti de gauche et les communistes. Après de nouvelles accusations de viol et d'homicide contre des casques bleus de la MINUSCA, leur chef, le Sénégalais Babacar Gaye, a remis sa démission à la demande du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Près de 10 000 casques bleus sont déployés dans le pays, divisés depuis les affrontements de 2013 entre l'ex-rébellion Séléka et les milices anti-Balaka. Celui de sa voisine de Montmartre est célèbre, mais la butte bergère aussi a son vignoble, l'un des 5 de la capitale. Perché à 100 mètres d'altitude, ce jardin secret se niche sur cet étroit sommet de l'Est confié aux mains des jardiniers municipaux. Débuté il y a 5 ans, la récolte a plus que doublé l'an dernier avec 380 kg de raisins. 2015 fera-t-il aussi bien? Réponse le mois prochain.